Bienvenue au cours de Pilates ou Pilates. Je m'appelle Evelyne. Je vais commencer par vous expliquer la respiration. La respiration dans le cours Pilates est une respiration thoracique. Vous allez tout d'abord poser les mains sur les côtes, sous la poitrine, et vous allez inspirer par le nez. Inspirez. Expirez. Resserrez les côtes. Inspirez. Expirez. Inspirez par le nez. Expirez longtemps par la bouche. Inspirez par le nez. Dans le cours Pilates, tout le monde fait à son propre rythme. Continuez. Inspirez. Est-ce que vous sentez les côtes qui se soulèvent? Bloquez pas la respiration. Si jamais pendant le cours, vous avez la tête qui tourne, c'est peut-être que vous avez hyperventilé ou que vous avez bloqué la respiration. Pour que ça passe, reprenez une respiration normale et ça vous passera tout de suite. Inspirez. Expirez. Tous les exercices en pilates, on dit pilates ou pilates, se font sur la respiration. On fait encore une fois, inspirez. Expirez. Resserrez les côtes et rentrez le nombril. Inspirez. Et expirez. Avec l'entraînement, vous allez voir, votre inspiration va être plus longue et votre expiration aussi beaucoup plus longue. Généralement, l'inspiration dure 3-4 secondes quand on débute. Et l'expiration fait entre 7 et 9 secondes. Mais avec l'entraînement, vous allez aller plus lentement et plus longuement dans l'exercice. Inspirez. Expirez. Alors cette fois-ci, sur l'expiration, expirez le plus longtemps possible. Et je vais vous dire ce que vous devez sentir. Inspirez. Expirez le plus longtemps possible. Est-ce que vous sentez que ça resserre la taille? Il faut savoir que le muscle expiratoire de l'abdomen, c'est le transverse. Il s'attache sur les vertèbres derrière et vient finir devant par la ligne blanche. On essaye encore une fois. Inspirez par la cage thoracique. Expirez lentement, lentement. Expirez, expirez. Et vous allez sentir, ça fait comme une ceinture. Comme lorsqu'on tousse, lorsqu'on rit, ça c'est encore mieux. Et lorsqu'on gonfle un ballon. Peut-être que ça vous est déjà arrivé de gonfler un ballon et de sentir comme si on vous resserre la taille. Maintenant, autre exercice. En pilates, on respecte dans les premiers niveaux la courbure neutre du dos. Ici, vous avez une lordose, c'est-à-dire un creux au niveau cervical, puis une bosse au niveau dorsal, ça s'appelle une kyphose, chez moi elle n'est pas très prononcée, et ici une lordose lombaire qui est naturelle, qui est un creux. Et ici de nouveau, la kyphose sacrée, donc ça fait creux, bosse, Ces courbures de la colonne vertébrale permettent de lutter contre la pesanteur, tel un ressort. Donc il ne faut pas les effacer. Et vous le savez bien, lorsque vous attrapez un sac au sol, vous ne faites jamais un dos rond. Vous faites un dos en respectant les courbures neutres de votre dos. Donc dans cette position, vous allez inspirer de nouveau en gonflant la cage thoracique, mais sans faire d'extension du dos. Inspirez. Expirez, resserrez les côtes, rentrez le nombril. Sans serrer les fesses, on n'a pas besoin de serrer les fesses pour rentrer le ventre. Sinon, on marcherait comme ça. Or, on ne marche pas comme ça. Inspirez. Expirez, resserrez les côtes, rentrez le nombril. Donc, dans les exercices de base, généralement, on respecte toujours la courbure de notre dos parce que dans notre vie actuelle, courante, on a tendance à être comme ça. Donc on va essayer d'allonger la colonne vertébrale et de refaire les exercices avec la colonne vertébrale en position neutre, c'est-à-dire en respectant vos courbures.
Maintenant, le prochain exercice, vous allez retenir ces courbures et vous allez vous allonger sur le dos. Allongez-vous sur le côté, puis sur le dos et essayez de retrouver vos courbures. Voilà. Donc là, ça veut dire quoi? Ça veut dire que forcément, si vous avez vos courbures, ici, vous avez un creux au niveau cervical. Ici, vous avez un creux au niveau des lombaires. On reprend notre premier exercice, inspirez par la cage thoracique. Expirez, resserrez les côtes, rentrez le nombril et là, le dos ne bouge pas et le bassin ne bouge pas. Alors, comment je fais pour retrouver cette position? Inspirez. Et par exemple, si vous êtes trop arrondi, vous allez voir votre pubis ici est plus haut que vos crêtes iliaques. Vous voyez, mon bassin, il bascule vers le bas. Et si je suis trop cambrée, en fait c'est l'inverse, mon pubis est vers le bas et mes crêtes iliaques sont vers le haut. Et là, je suis trop cambrée. Et là, vous voyez, mon bassin, il bascule